Bonjour, c'est Anne. Nous poursuivons la masterclass Comment ne plus être victime de narcissique masqué. Dans la première étape, j'ai partagé avec vous le premier point qui est celui d'arrêter de se blâmer. Dans la deuxième étape, j'ai mis en exergue le fait que quand on parle de du narcissique masqué tout particulièrement, il est important de dire qu'il y a autant de narcissiques masqués hommes qu'il y a de narcissiques masqués femmes. Troisième point aujourd'hui, clarifier et marcher vos valeurs et vos non négociables. Pourquoi ce point est important? Parce que c'est une première étape pour trouver comment ne plus être victime d'une personnalité narcissique masquée. De nombreux discours veillent un peu trop à pousser les anciennes victimes à se concentrer sur l'autre, sur le narcissisme masqué, plutôt qu'à se concentrer sur soi. Or, vous pouvez seulement contrôler une personne. Vous contrôlez comment vous répondez, fuir, se battre, se figer ou faire plaisir. L'enseignante spirituelle américaine Iyanla Vanzant est créatrice de la série de développement personnel Iyanla Fix My Life, très connue aux États-Unis, a dit quelque chose que j'ai entendu et qui va rester avec moi pour le reste de ma vie. Voici ce qu'elle dit. Je regarde le type de relation avec moi qu'une personne est en train de mettre en place par ses actions, par son comportement, et je choisis d'y participer ou pas. J'ai trouvé que son approche est le facteur à mettre en place dans toute relation. Dans ce partage, vous allez découvrir ce qui dépend désormais de vous pour ne plus être victime d'une personnalité narcissique masquée. Tout particulièrement, cette tâche qui vous incombe, qui est de clarifier et de marcher vos valeurs. Avant, mes valeurs étaient inconscientes. Je les vivais de manière inconsciente. Mais le jour où je me suis rendu compte que depuis quelques années, j'avais en face de moi une narcissique masquée sans m'en rendre compte dans un contexte particulier, le même soir, devant mon ordinateur, j'ai écrit mes 5 valeurs. Je les avais respectées, mais cette personne ne les avait pas reflétées. Or, quand j'ai commencé à ce moment-là à déconstruire la plupart de mes relations non professionnelles, j'ai trouvé le même pattern. Dans ma vie, professionnellement, je trouvais ces 5 valeurs chez la majorité de mes anciens chefs. Donc, quelles sont vos 5 valeurs? Là est ma question. Et surtout, quel pourcentage de votre vie au global illustre ces 5 valeurs? Une fois que vous avez listé vos 5 valeurs, j'aimerais vous inviter à prendre chaque pan de votre vie. Vie professionnelle, vie familiale, vie sentimentale ou de couple, vie amicale et même vie commerciale, c'est-à-dire en tant que client. Bien. Quelles sont les relations dans chacune de ces vies qui reflètent vos 5 valeurs et quelles sont les relations qui ne les reflètent pas? Les gens, les relations qui partagent vos valeurs vous nourrissent émotionnellement, vous élèvent intellectuellement et spirituellement, vous simplifie et facilite la vie. Vous verrez d'ailleurs assez rapidement que vous n'avez pas besoin de vous méfier d'eux ou de douter d'eux parce que leurs actions, leurs comportements montrent qu'ils sont là dans la relation avec et pour vous. Ce sont des relations qui n'ont pas d'abus de position, d'abus de pouvoir. Vous ne vous sentez pas manipulé, vous ne vous sentez pas diminué. Les relations qui reflètent vos valeurs sont des relations qui ne cherchent pas constamment à vous provoquer, vous diminuer, à contrôler vos pensées, vos croyances. Elles ne cherchent pas à vous faire sentir impuissant, impuissante, faible ou vulnérable. Elles ne cherchent pas non plus à montrer que c'est leur façon de faire et d'être ou rien. Voilà le pouvoir des antivaleurs, des narcissiques et tout particulièrement des narcissiques masqués. Je précise toujours l'expression narcissique masqué parce que pour moi et peut-être pour vous aussi, une personne narcissique grandiose, on le voit de manière évidente. Donc on peut rapidement choisir d'adhérer à la relation ou pas. Alors que les narcissiques masqués vont utiliser le love bombing, vont utiliser l'approche faire plaisir,
devenir amadoués, vont utiliser différents stratagèmes, vous poussant à croire que ce sont peut-être des personnes empathiques, bienveillantes, curieuses de vous, alors qu'au final, tout ce qu'elles sont en train de faire, c'est de rassembler suffisamment d'informations sur vous et de connaître vos points faibles, vos vulnérabilités, parce que c'est exactement sur ces vulnérabilités qu'elles vont appuyer encore et encore pour commencer à détruire de manière crescendo l'image que vous avez de vous-même, la valeur que vous vous étiez donnée jusqu'alors, l'estime que vous avez de vous-même et enfin la confiance que vous avez non seulement en vous, mais que vous aviez aussi en l'autre, en la vie, au monde. Parce que l'attachement sécure à la base impacte ces 4 niveaux de confiance. Confiance en soi, confiance aux autres, confiance en l'univers, confiance en la vie. Définir ces valeurs et commencer consciemment à les marcher est donc fondamental. Autorisez-vous à conserver en priorité les relations dans lesquelles vos valeurs ont une réciprocité, même si ce ne sont pas exactement les mêmes mots. Dernièrement, par exemple, j'écoutais un psychologue parler de ses valeurs. L'une de ses valeurs est la compassion. Et tout de suite, même si la compassion ne fait pas partie de mes valeurs, il y a une réciprocité parce que je sais que quand il utilise le terme compassion, il est dans le vrai soi. C'est l'une des qualités d'être du vrai soi. Donc, si vous êtes un giver, un donneur, privilégiez les givers, les donneurs. Autorisez-vous aussi à recevoir et pas seulement à donner. La plupart d'entre nous, et moi y compris autrefois, sommes très doués pour donner notre temps, donner notre bienveillance, faire preuve de mansuétude, de sollicitude, de compassion et parfois nous n'osons pas aussi exiger cela de la part de notre environnement. Après les valeurs, identifiez aussi vos non négociables et ayez une vision de votre vie, du moins celle qui vous reste à vivre. Vous avez le temps, vous avez beaucoup d'années devant vous pour créer une nouvelle vision qui vous fait plaisir. Je pense aussi, et peut-être on ne le dit jamais assez, c'est que même les relations les plus désagréables vous ont appris quelque chose. Vous avez découvert ce que vous ne voulez plus. Vous avez découvert ce qui ne marche pas pour vous. Pourquoi ne pas vous arroger le droit de décider ce que vous voulez vraiment? Ce qui vous éviterait les 5 grands regrets. Pourquoi ne pas rêver, imaginer, visualiser ce que vous qualifierez comme une vie extraordinaire? C'est gratuit. Même un court instant, vous vivrez les plus belles émotions. Et puis, comme vous savez peut-être, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est factuel et ce qui est imaginaire. Mais en faisant ces petits exercices au quotidien, vous installez une nouvelle vibration qui va attirer des signes, des synchronicités, des réponses de l'univers et au fur et à mesure, de nouvelles croyances en phase avec cette vision vont s'installer dans le corps puis dans la tête. Nous avons déjà une piste, c'est de trouver l'opposé de chacun des 5 grands regrets définis par Bronnie Ware dans son livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Par exemple, quel est l'opposé, d'après vous, du regret numéro 1? J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Quel est l'opposé du regret numéro 2? J'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur. Et que dire de l'opposé du regret numéro 3? J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Quel est l'opposé du regret numéro 4? J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Enfin, quel est, d'après vous, l'opposé du regret numéro 5? J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Vous pouvez donc déjà commencer à répondre par opposition à ces 5 regrets et détailler le plus possible d'abord avant peut-être de synthétiser cela. L'autre vertu du chiffre 5 est que ça nous pousse à aller à l'essentiel, à aller chercher les choses qui auront le plus grand impact dans notre vie. La vision que vous clarifiez et vivez va définir les relations qui commencent ou peut-être qu'il y a lieu de terminer à chaque niveau. J'ai lu des commentaires dans d'autres vidéos sur le narcissisme où les gens disaient par exemple que sur plusieurs années, sur plusieurs décennies successivement, leur relation sentimentale était avec des narcissiques masqués. En fait, ce n'est jamais une
2 ou 3 relations avec des gens différents. C'est la même personne qu'on rencontre parce que vibratoirement, l'énergie n'a pas changé. Et c'est aussi pour ça, je pense que, quelle que soit la relation qu'on a, professionnelle, amicale, sentimentale, c'est toujours important de faire une pause entre deux relations pour justement travailler sur soi, analyser avec profondeur qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et surtout là où, parfois, nous avons trahi qui nous sommes, nous avons réduit, diminuer nos principes, nos valeurs, nos envies, nos besoins pour rester à tout prix dans une relation. Logiquement, même si certaines situations ne peuvent pas être complètement évitées, on ne devrait pas revivre les mêmes relations. On ne devrait pas rencontrer des personnes qui ont les mêmes patterns. On ne devrait pas avoir à fréquenter des relations qui ressemblent étrangement aux relations d'avant. Quand cela arrive une fois, on ne le savait pas. Quand cela arrive 2 fois, on commence à voir certaines choses, même si on n'est pas complètement conscient, même si on ne sait pas peut-être trouver les mots qu'il faut pour définir. Mais quand cela commence à arriver plus de 3 fois, alors je n'ai pas envie de dire que c'est vous ou c'est moi le problème, mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose en nous qui attire ces personnes et il est temps de déconstruire cette chose, de comprendre d'où ça vient et surtout de s'en libérer. Il y a des blessures qui ne sont peut-être pas personnelles, mais qui sont familiales, qui sont transgénérationnelles. Et là-dessus, si vous êtes une femme, je vous invite à lire l'excellent livre Se libérer de sa lignée. L'auteur a aussi écrit un livre pour les hommes. Voilà donc comment, avec ces 3 petits points, à savoir clarifier ses valeurs, définir ses non négociables, trouver ce qui est l'opposé des 5 grands regrets qu'on pourrait avoir dans sa vie. Et en faisant le travail sur ces 3 points-là, je vous garantis que vous allez éviter énormément de relations. On rencontre les gens à l'aune de notre estime de nous-mêmes et on accepte de participer à certaines relations à l'aune de notre travail intérieur. Quand vous avez énormément travaillé sur vous et que vous êtes capable de voir encore les parties de vous qui ne sont pas encore reliées au vrai soi et que une personne en face vient avec ces blessures-là ou vient avec des comportements, des actions, des croyances qui ressemblent beaucoup plus à votre ancienne version, vous n'avez pas du tout envie de vous engager, envie de contribuer à ce genre de relation. Enfin, la bonne nouvelle est justement ce focus dont a souvent parlé Steve Jobs, c'est-à-dire que quand on crée ces valeurs, on est en train de dire en fait non et on va chercher des gens, des relations, des environnements qui font plaisir. Il va y avoir automatiquement une confiance en soi, une confiance en l'autre, une confiance en la vie, une confiance en l'univers et j'irai même plus loin, un vrai attachement, une vraie authenticité, une vraie loyauté. Je pense d'ailleurs que dans un monde qui change, l'un des idéaux qu'il s'y est encore de cultiver, c'est justement ce sentiment que vous manqueriez aux gens si vous n'étiez plus là. C'est la fin de cette 3e étape. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.